Bonjour et bienvenue dans ce vlog qui se veut sous un format un peu particulier. Ce matin, 29 septembre 2019, j'ai été invitée au Rex Club pour participer à l'avant-première d'un film très émouvant, d'un film très révélateur. Alors il s'agit de l'histoire extraordinaire de Fahim, 11 ans, SDF sans papier et champion de France d'échecs. Alors il s'agit d'un jeune homme qui est arrivé en France avec son papa, venant du Bangladesh. C'est une histoire hors du commun dont le gamin a pu se sauver et sauver son père, donc leur obtenir un titre de séjour juste pour sa passion, grâce à sa passion des échecs. Et son histoire a été déclenchée grâce à un appel vraiment divin, un appel providentiel qui a été fait un fameux soir alors que monsieur François Fillon était à l'antenne de je ne sais pas trop quelle radio. C'est donc monsieur François Fillon qui décompte la situation, parce que le gamin, figurez-vous, est champion de France d'échecs mais sans papier. Donc voilà, je vous laisse écouter les quelques présentations qui vont suivre, mais je vous promets de revenir dans une vidéo plus posée, plus calme, pour vous expliquer ce qu'il en est. Le film sortira en salle véritablement le 16 du mois prochain. J'ai pu avoir le privilège d'interviewer donc ce jeune homme, ce monsieur Fahim du coup, parce que j'ai été invitée à cet événement par mon ami monsieur Santis Gilles, à qui je dis un gros merci, parce que c'était un beau moment que j'ai ainsi passé. Donc je vous laisse suivre donc l'interview d'abord de monsieur Fillon, et ensuite vous suivrez l'interview de Fahim en personne. Fahim ne pourra pas participer ni à l'équipe de France ni à des concours, des championnats internationaux, du fait qu'il soit en situation irrégulière. Donc je vais demander à M. Fillon ce qu'il pense de cette situation. Et si M. Sarkozy était réélu, est-ce qu'il ferait quelque chose au regard de cette situation de ce jeune Yahi Mohamed? Merci. François Fillon, vous avez... il y a deux choses. Il y a la règle générale. On ne doit pas être en situation irrégulière sur le territoire de la République française, comme d'ailleurs sur le territoire de n'importe quel autre pays européen. Et puis, il y a le fait qu'on régularise un certain nombre de personnes en raison de leur situation familiale, en raison de l'apport qui peut être le leur à notre pays. Et naturellement, ce jeune homme, s'il est un champion d'échecs, mérite que son cas soit regardé avec la plus grande attention. Et donc, on ne va pas attendre les élections présidentielles pour le faire, on va le faire dès aujourd'hui. Bon, vous n'aviez pas été jusqu'ici alerté sur ce cas. C'est la première fois qu'on m'en parle. Donc bonjour, bienvenue dans ce vlog. Je suis donc à l'avant-première du film Fahim dont je vous ai parlé. Je suis avec le Fahim et donc je suis avec Maxime, voilà, et madame. Et donc voilà, l'avant-première de ce film qui raconte une histoire vraie, une histoire très émouvante, une histoire dont j'aurai l'occasion de vous en parler à tête reposée. Mais je voudrais, avant de commencer, que Maxime vous passe un petit bonjour. Fahim. Bonjour. Bonjour. Allez voir le film. Oui, bah voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'avant-première du film. C'est ça. Donc vous aurez l'occasion de voir le film à partir du 16, qui racontera une histoire inspirée de ma vie. Donc je vous attends nombreux. Et voilà. Merci. Donc aujourd'hui, nous sommes au Rex. Je cherche mon ami des yeux là. Ah, il est là. Donc là, on va y aller. Je vous prie de dire bonjour à mon ami Gilles. Nous sommes originaires tous les deux du Gers. Bonjour les jeunes. Je ne peux pas nier mes origines avec mon accent. Je dis con à la fin de chaque phrase. Et là, on est à l'avant-première du film de Fahim. Voilà. C'est une histoire vraie. C'est un petit gamin qui est réfugié politique du Bangladesh, qui a connu la misère et qui aujourd'hui est en pleine réussite. Une bonne réussite, une bonne réinsertion, un exemple à donner pour les jeunes, parce qu'il s'est bagarré, il a tout fait pour s'en sortir. Il a appris le français en 3 mois, il est champion du monde d'échecs. Et voilà, et aujourd'hui il fait des études supérieures et il va s'en sortir. Voilà, donc belle leçon de vie. Hein. Vous voyez tout ce monde qui vient juste pour Fahim, tout ce monde qu'on a là aujourd'hui, ce matin au Rex.
malgré la pluie, c'est pour Fahim. Comme quoi, je vous dis tout le temps sur cette plateforme, sur cette chaîne, gardez la positive attitude, gardez le sourire. Lui, il ne comprend pas pourquoi tout le temps j'ai le sourire, alors que j'ai des problèmes. Mais je crois que c'est la solution, c'est la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir la force, la pêche et surtout ne pas baisser les bras. Donc on va se reprendre tout à l'heure. Je vous laisse en compagnie de mon cher ami Gilles. Bon, ben nous on va regarder le film et on vous dira ce qu'on en pense. À bientôt, bye bye. À bientôt, bye. J'appelle Patrick Rouanette, le président de l'IDAF. Dites-nous, pourquoi l'IDAF a choisi ce film? D'abord, fin juillet, j'ai mon ami Patrick Godot qui produit le film avec Louis Bosch, notre distributeur, me dit bah, viens, j'ai un film fantastique à voir. Et il est fait pour le monde des associations et des fondations. Et j'ai eu le coup de foudre à cette privée, on dit une film privée, une salle privée. Il y avait mon ami Alain Deloche, le président de la chaîne de l'Espoir, il y avait Terre d'Aventure, Terre des Hommes, il y avait La Voix de l'Enfant. Et on a eu le coup de foudre et on s'est dit on va montrer ce film aux associations et fondations. Parce que c'est un film à la fois qui est fraternité, humanisme, engagement. Et puis c'était aussi une occasion de réunir le monde du cinéma et le monde des associations et des fondations. Parce que le monde des associations et des fondations, c'est très important en France. Il y a 20 millions de bénévoles, 2 millions d'associations. Donc je crois que c'est important. Et puis j'ai eu le coup de foudre et je me suis dit c'est vraiment une occasion unique. Donc Patrick et puis Bosch nous ont donné cette occasion. Et l'IDAF fait quoi? Parce que l'IDAF, je ne sais pas ce que c'est. L'IDAF, c'est un institut qui réunit tout le monde des associations et des fondations pour professionnaliser le monde des associations et des fondations. Ça veut dire qu'à la fois toutes les grandes associations, Enfants d'Auteuil, les Hommes, Joyeux, Chaîne de l'Espoir, ils sont membres de l'IDAF et on apporte de la professionnalisation à tout ce monde associatif et fondation. Voilà mon jeu. Merci à vous, Patrick Rouanette. Merci. Il est à présent le maître d'œuvre de ce film, celui qui l'a conçu, imaginé, tourné, PEF, Pierre-François Martin Laval. Merci beaucoup, Patrick. Dites-nous d'abord comment on passe de Gaston Lagaffe à Fahim et de Messmaker à Fillon. Eh bien, ça s'est passé en février 2014. J'ai vu Fahim Mohamed qui était en interview, qui raconte sa vie et ça m'a bouleversé. J'ai plongé dans son livre qui s'appelle Un roi clandestin, qu'il a coécrit avec Sophie Le Gallennec et son entraîneur Xavier Parmentier. Et ça m'a mis j'ai pas les mots, ça m'a mis un coup, on va dire, un choc. Je suis passé par toutes les couleurs, les colères, l'émotion, le rire, la culpabilité. Et j'ai eu envie de montrer ces gens, Noura, Fahim, mais peut-être Fahim avec un S, Noura avec un S, qui sont sans aucune considération. Ces gens que j'ai sans doute croisés, Noura qui m'a peut-être proposé une rose rouge ou une tour Eiffel dont j'ai que faire. Et j'ai continué mon chemin avec à la limite un demi-sourire. Et puis là, je me suis dit, il faut que je m'arrête, il faut que je fasse quelque chose pour montrer ce qui m'a éclairé en lisant le livre, montrer que ces gens ont eu un courage démesuré de quitter leur patrie, de quitter les gens qu'ils aiment le plus au monde. Et en espérant que ceux qui voient le film ne confondent plus des gens qui voyagent, des gens qui migrent, avec des réfugiés, parce que ces gens ont fui le danger, ils étaient en danger de mort. Il y a 30 000 enfants qui disparaissent au Bangladesh chaque année. Voilà, c'était ça, la première raison de faire ce film. Bravo, on accueille. Du coup, toujours en 2014, j'ai rencontré Fahim, j'ai eu cette chance de le voir en championnat, j'ai rencontré son entraîneur Xavier, et je me suis mis au travail avec mes co-auteurs, et tout de suite je me disais, je ne peux pas faire ce film
sans la personne sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, j'en suis sûr. La personne qui fait ce que je suis aujourd'hui. Voilà, je suis en train de me rendre compte que ma femme va croire que je l'appelle sur scène. Pardon, Tamara, je t'aime. Pardon, mais là, vous voyez de qui je veux parler en fait? Isabelle Nanty. J'ai pas fait la cascade. Je vais faire un hommage en faisant une cascade, mais je ne suis pas douée pour ça. Merci mon PEF de me faire un accueil pareil. Tu sais que tu occupes dans mon cœur une place familiale, fraternelle. Isabelle, ce qui vous a accroché, ce qui vous a happé dans cette histoire vraie, évidemment, mais il ne faut pas cesser de le rappeler. Ben, évidemment que le cinéma n'a jamais changé le monde, mais parfois, il peut, par l'émotion qu'il procure, nous interroger sur l'état de notre cœur et de notre esprit de la République, qui est la fraternité. Et la fraternité, c'est la seule chose qu'on ne peut pas nous prendre, parce qu'elle est en nous, c'est notre trésor. Et je pense que par la fraternité, on peut créer plus d'égalité et plus de liberté. Donc il faudrait retourner sur les frontons des mairies. Il faudrait commencer par fraternité, égalité et liberté. Merci. La deuxième chose que je me suis dit, c'est que c'était quand même vraiment bien de voir les films en salle. Et je vous remercie d'être là tous ce matin. Alors, je rêvais de faire ce film avec le plus grand acteur au monde, Gérard Depardieu, mais là on vient de me dire dans ma non-oreillette qu'il était en Russie. Non, au Maroc. Non, il est en Algérie. Bon, il est en Turquie. En tout cas, il est en train de se faire des papiers pour être accepté en France. Et donc, je voulais inviter sur scène des gens qui sont devenus acteurs sous nos yeux. C'était bouleversant. Mizanur Rahman. Assad Ahmed. Et Assad, il n'était même pas un niveau casting de Mohamed Rana. Il venait d'arriver en France, il disait pas un mot de français. Il voulait pas faire d'essai, rien. Il voulait pas jouer dans le film. Il venait de rejoindre son père qui était réfugié politique. Et vous allez le découvrir. Et tous ses amis, Sarah, Alexandre, Axel, Pierre, Thiago, Victor, Ibrahima et Juan. Vous êtes trop beaux. Bah non, elle joue pas dans le film. Je voulais juste dire deux derniers mots. D'abord que on est très émus d'être là, mais il y a aussi l'équipe du film, ceux qui ont fait ce film, qui ont cru, qui ont tout donné. Et toute cette équipe, nous dédions cette journée aussi à notre machinot qui nous a quitté, Bob Robert, qu'on aimait tellement. Et bien sûr, je voulais dire à Fahim Mohamed, à Noura, à la famille Mohamed, que vous m'avez confié votre histoire pour la raconter au cinéma. Ça a été un grand honneur, vous avez tout mon respect. J'espère que le film vous a plu. En tout cas, merci de votre présence. J'aimerais plus particulièrement remercier ma famille qui est là aujourd'hui, mes amis, toutes les personnes
qui nous ont aidés pendant toutes ces années et qui continuent, parce que sans eux, on ne serait pas là. Donc j'aimerais vraiment les remercier du fond de mon cœur. C'est vraiment grâce à eux. Et évidemment, merci à PEF pour ce film qui est, voilà, comme vous avez pu le voir, rempli d'émotions. Et aussi une forte pensée pour Xavier qui nous a quittés malheureusement. Et voilà, en tout cas, merci à vous et merci encore à tous ceux qui continuent à m'accompagner aujourd'hui. Donc voilà, ce sera tout pour ce vlog. Je tenais à vous signaler que ce film a également été tourné par monsieur Gérard Depardieu ainsi que madame Isabelle Nanty, qui sont de très très grands acteurs reconnus par le monde et très adulés en France. Donc dès que le film est disponible, je vous tiens au courant et vous aurez des vidéos par rapport à ce film cette semaine. Au revoir.